ça veut dire le vin, qui te dit que fawahish, c'est que la zina. Fawahish, attends frère, fawahish, ça veut dire beaucoup de choses. Tu vois, turpitude. Oui. Donc turpitude, il y a plein de choses, tu vois. Oui. Oui. Et hamr. Mais tu sais pourquoi je dis ça? Tu sais pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que c'est le fawahish là, c'est ce que Jeff a pris pour qualifier des zina. Il a utilisé le mot fawahish pour dire que zina là fait partie du fawahish. Donc Dieu dit il a interdit zina en parlant de fawahish. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais tu comprends? après, Sinon fawahish là, comme tu as dit, fawahish là, ça peut être fornication, ça peut être l'adultère, ça peut être tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif. Fawahish. Mais effectivement, le zina rentre dedans. Donc, vu que le zina rentre dedans, lui, il a utilisé ce verset-là pour prouver à Imam Agib Touré que oui, Allah a interdit le zina. Parce qu'il n'y a aucun verset du Saint-Coran où Allah a utilisé le mot haram pour qualifier le zina d'interdiction. Oui, il a plutôt dit, voilà takrabu zina, innaha kana fahishatan wa sa'a sabila. T'as vu? D'accord. Donc, ici, il dit ne vous approchez pas. Mais ne vous approchez pas signifie quoi? Comme le une interdiction, comme le ham, n'est-ce pas? attends, comme le voilà, ou comme le ham où Allah a dit, où il a dit quel verset là même? Innama al-khamru wal-maisar wal-ansab rijsun min amali ash-shaytan washtanibuhu la'allakum, voilà, éloignez-vous afin d'être sauvés. Donc ici, Dieu a utilisé le mot éloigner. Nous on a dit, Dieu nous dit de nous éloigner de quelque chose, cela signifie que c'est une interdiction directe. Et lui, il a dit non, que c'est pas interdiction parce que Dieu n'a pas utilisé le mot haram. Donc nous, on vient dire, bon, en ce qui concerne le zina là, tu es d'accord que c'est haram? Il dit oui. Montre-nous un verset où Allah a utilisé le mot haram pour qualifier le zina d'interdiction. Il n'a pas trouvé. Donc il allait tomber sur le mot de l'autre côté là-bas. Innama harrama rabbi al-fawahish. Donc c'est pourquoi j'ai dit Imam Agib Touré n'a pas été pertinent parce que dans ces mêmes versets, Allah nous dit wal isma, il a interdit le péché. Or Dieu aussi a qualifié l'alcool et le jeu du hasard des péchés. Donc si à travers ces versets, tu prends appui pour dire que l'alcool, le zina est interdit, alors ces mêmes versets aussi t'interdit l'alcool. Tu vois, regarde. C'est plus que clair. Oui, mais attends. Maintenant, toi, tu dis que tu es musulman. Bon, on te pose la question maintenant. Les 4 mois sacrés là. Mais attends. Non, on a déjà fini avec ça. Non, on va pas perdre le temps. On va pas perdre le temps là-bas. Attends. Oui. T'as parlé, regarde. Le deux sujets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la takrabu. D'accord? Quand ça n'en approche pas. Est-ce que quand tu fais cette zina, est-ce que le zina là, quand tu le fais, en fait l'acte, je parle pas du zina, ça veut dire, non, ce qui est dedans, ça veut dire aujourd'hui tu sors dehors, tu trouves une femme, tu fais quelque chose avec lui sans mariage. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle zina. On est d'accord? Mais l'acte, cet acte-là, est-ce qu'il y a un bienfait ou pas? Oui, on peut dire qu'il y a un bienfait dedans. D'accord, très bien. Le bienfait c'est quoi? Attends, le bienfait c'est quoi? On le connaît. Attends d'abord. Oui. Parce que effectivement, moi je voulais prendre ça pour prendre appui sur lui. Parce que en fait, dans tout péché, il y a un bienfait. Le bienfait c'est quoi? C'est le plaisir que tu tires dans le péché que tu fais. Non, attends. Quand tu cherches la femme d'autrui, c'est un péché. Mais quand tu couches avec elle là, tu reçois un plaisir charnel, non? Non, mais ça c'est le bienfait que toi tu reçois. Mais c'est pas parce que tu reçois un bien que c'est pas haram. Donc c'est de la même manière pour l'alcool. Il y a une utilité pour ceux qui boivent. Ils oublient les problèmes, ça les fait du bien, mais par contre c'est un péché. D'accord, ok. Tu vois? Voilà, c'est pareil. Tous les péchés là, tout ce qu'on fait comme péché, mon frère, il y a un plaisir, il y a un profit. Mais c'est pas parce qu'il y a un profit que ça peut être haram. D'accord. Ça, il faut que vous le compreniez. Toi, t'as pris le plaisir, là, t'as dit un plaisir charnel. Mais moi, je parlais pas du plaisir charnel. Oui, mais moi, je te parle du plaisir charnel parce que ça aussi, c'est un profit. Ça aussi, c'est une utilité. C'est un profit, c'est une utilité pour celui qui fait. Attends. Donc, c'est fini. Bon, on va évoluer. Parce qu'il y a d'autres qui sont là. On va évoluer d'abord. On t'a posé des questions. Les 4 mois, là. Toi, tu ne prends pas Sunna, tu ne prends pas Hadith. Dis-nous des 4 mois là. Quels sont ces 4 mois dont le Coran parle ici? Attends, Mas, va pas ailleurs. Moi, je suis va pas ailleurs. Mas, écoute. Ben, il faut aller vite en besoin, mon frère. Tu n'as pas le temps ici. Moi, je suis pas monté pour 4 mois. Le sujet que tu parles, c'est pas 4 mois.
D'accord? Oui, mais bon, ok, ouais, Moi, si continue dans le je sujet. te pose la question, les 12 mois, c'est Continue dans le lesquels? sujet, continue dans le sujet. Moi, je te pose la question alors. Si tu veux que je te réponde les 4 mois, moi, je te pose la question. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de 12 mois. Ils sont où? Nous là, tous les 12 mois, écoute, Non, c'est non, que non, vous, c'est que non, vous non. comprenez pas, c'est que Moi, vous ne si tu comprenez me pas, c'est que parles, nous si là, tu me nous on dis, croit au hadith. si tu me Écoute, dis les 12 écoute mois d'abord, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle qu'il les a ce nommés que tu dans le comprends pas là, Coran, je ce te que tu donne les comprends 4 mois. pas, ce que tu comprends pas, Ouais, vous prenez pas hadith, mais nous on prend hadith. C'est que nous on trouve pas dans le Coran là. On ouais. va chercher dans hadith, on trouve, on vient avec. Donc, le Coran, il est Tu complet ou vois. pas? Le Coran, il n'est pas Le complet? Coran il est complet, il est Ben, complet. pourquoi tu vas chercher ailleurs alors s'il est complet? Oui, mais le Coran qui est complet là. Bon, voilà. Maintenant, moi, je vais te poser une autre question. Allah te dit qu'il a fait descendre le Coran de façon claire. Tibiana l'école liché, n'est-ce pas? Hmm, N'est-ce pas? hmm. Et Allah même, le même Allah te dit encore, wa anzalna ilayka zikra litubayyina linnasi ma unzila ilayhi. Mhm. Nous t'avons révélé le Coran afin que tu expliques le Coran, ce envers qui le Coran a été révélé. Là-bas, là, Tu ouais, exposes. ouais, tu expliques, tu exposes. Non, tu expliques, Expose. ça prend explication. C'est pas Expose. exposé, non, 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 non. C'est explication, c'est pas tout bailler, c'est pas proposer ou bien exposer, c'est explication. Et même exposer signifie explication. Oui, si tu veux, si tu veux. Voilà, voilà, mais en fait, vous, c'est votre problème. Exposer. Vous aimez jouer avec les mots. Vous dites, Exposer. c'est pas pour être comme ça. Isha, Non, voilà. arrêtez ça. Oh. Exposé, voilà. D'accord, honnête. Moi, ça, j'aime pas chez vous, là. Vous n'êtes pas honnête. Non. Attends, regarde. C'est explication. Regarde l'autre verset, là, où elle a dit. Ça veut dire quoi, explication en arabe? Écoute, ouais, écoute. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكهة لونها تسر الناظرين. Ça veut dire quoi? Explication. Il dit à Moïse, dis à ton Seigneur de nous expliquer c'est quel genre de bœuf. قال إنه يقول إنه بقرة صفراء فاكهة لونها. Et là, il a détaillé le bœuf. Cette explication, pourquoi vous dites qu'Al-Bayan signifie pas explication? Bayan. Ça, c'est ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. C'est pas bon. Non, On ne non, débat non, pas non, comme non. ça. Le Parce que bayan. vous utilisez, vous utilisez la ruse. Écoute, Non, c'est pas sérieux. C'est vous que vous utilisez Non, la non, ruse, non, parce non. que tout à l'heure, t'as dit que la langue arabe est riche. Mon frère, tu es monté, moi j'ai pensé que tu venais me confondre, tu es en train de discuter avec moi. Tu m'as dit d'abord le mot ismou, c'est pas péché. Moi je t'ai montré que c'est un péché. D'abord, mais là, déjà, D'accord. Ok. t'as menti en fait. Tu veux qu'on retourne dans le péché? On retourne alors. D'accord, ok. Le péché charnel, toi, tu as parlé du péché charnel. Là, du péché charnel, on est sur Ok. un point Donc, bien précis, l'alcool là. Allons sur le verset. Comment toi, tu fais un enfant? Allons sur le verset. Oui, mais on va le verser. Moi, je t'ai dit que le verset là, c'est interdit, c'est haram. Toi, tu veux dire, toi, tu dis quoi? Moi, c'est pas haram. Dieu a qualifié l'alcool et le jeu du hasard des péchés, n'est-ce pas? Oui. Et il a dit dans la sourate 7, verset 33, que moi, mon Seigneur, a interdit la turpitude, qu'il soit apparente ou pas, et il a interdit le péché. Est-ce que le péché que Dieu a interdit ici, l'alcool et le jeu du hasard ne rentrent pas là-bas? Ne rentre pas là-dedans. Ah bon? Mhm. Donc le péché que Dieu a qualifié de l'alcool et le jeu du hasard que Dieu a qualifié de péché dans la sourate 7 et dans la sourate 2, hein? Et il vient de la sourate 7 que c'est un péché, c'est pas péché. Donc lui ça c'est quel genre de péché ça? Il t'a dit, non, j'avais pas entendu. Il t'a dit c'est un péché. Bon, je répète. Calme-toi. Dieu a qualifié l'alcool, al-khamru, al-maïsir, il a qualifié les deux là des grands péchés, n'est-ce pas? Il est venu dans la sourate 7. Il dit inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma. Mon Seigneur a rendu haram la turpitude, qu'il soit apparent ou caché. Il a rendu haram le péché. Le péché que Dieu a rendu haram ici là. Est-ce que l'alcool et le jeu du hasard que Dieu a qualifié de péché là-bas là, des grands péchés, ne rentrent pas dans cette interdiction ici? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas Non, dit réponds, est-ce que ça ne rentre pas? Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit que c'est haram. Donc ça ne rentre pas. Quand inna ma harrama rabbi al-fawahish, ça veut dire quoi? Il t'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit ne t'en approche pas. Non, il dit inna ma harrama min al-haram. C'est pas ishina, mais. Attends,
tu prends le Non, verset non, non, de non, non. Amr, Il dit, tu mélanges avec Innama le verset. haram. Écoute, mon frère. Non, 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 tu n'as pas Harama, venu c'est faciliter quelque haram. chose ici. Harama, c'est haram. Voilà, donc il a D'accord? interdit la Il a turpitude, interdit la qu'il soit turpitude. apparente ou cachée, et il a Voilà. interdit le péché. C'est clair et net. Oui, le péché, oui, d'accord, ok. Y a pas Voilà. de souci. Maintenant, le même péché que Dieu a interdit ici, là. Dieu a qualifié l'alcool et le jeu du hasard de péché. Donc, Mais le péché que Dieu a qualifié là-bas, là, hey, ça rentre pas dans cette interdiction? frère, c'est pas le hamr qui est interdit. C'est Amal Shaitan. Non, 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 c'est faux, c'est faux. Là, tu mens maintenant. Le verset dit pas ça. Le verset dit, Où est-ce qu'il a entendu? Hima. Écoute, écoute. Kul fi hima dit, il y a dans les deux là. Il y a les deux. Al-Khamr ou Al-Maïser. Et ça a été cité. Fi hima. Oui, C'est venu Al-Musanna. Il dit dans les deux là, il y a un grand péché. mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Voilà, Mais c'est- maintenant, il mais a le qualifié péché, les deux là de grands péchés. Attends, Non, attends. il a qualifié les deux là de grands péchés. Et il est parti là-bas, il dit, mon Seigneur a interdit le péché. Mais à ce moment, Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Oh, mais Laisse-moi parler, s'il te plaît. Attends, permis tu parles, mais ou c'est laisse-moi pas permis? parler, s'il te plaît. Mais il faut que tu acceptes Ben, d'abord. laisse-moi Faire parler. la tu moindre veux des que choses, pas j'accepte? accepter. Est-ce que c'est un échange ou c'est un, je sais pas, c'est une guerre? Laisse-moi. Oui, mais moi, non, mais Pourquoi écoute, tu veux que j'accepte? tu me dis ce que c'est un tu dis? péché. Tu veux Tu es d'accord que c'est un péché. Tu es d'accord que Dieu a Mais interdit le péché, mais tu dis que c'est pas la même chose. Laisse-moi La t'expliquer. différence, c'est quoi? Laisse-moi t'expliquer. Voilà, la différence, c'est quoi? Le péché, il est dans l'acte quand tu as bu ce truc-là. D'accord? Il a pas dit que ce truc-là, c'est un péché. Il a pas dit que le hamr. Non. Il a dit c'est le rijs. D'accord? C'est le rijs qui est Le riche, là, c'est quoi dedans? Dans le khamrou, là? Quel est le riche? amal shaitan. Mais le amal de shaitan, c'est quoi? Amal shaitan. Mais c'est quoi là, de le amal de shaitan? Le fait que, par exemple, tu bois, tu sors nu dehors, tu insultes les gens, tu restes. Mon frère, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Dans ce cas-là, Écoute-moi. attends, Je vais te dire le riche. Attends, Non, attends, je vais te dire le riche, c'est le riche qui est dedans. Calme-toi. Attends, c'est quoi le ridge? C'est Le quoi prophète a bien traduit ça. C'est quoi? Al-Khamrou, là, il a bien traduit Al-Khamrou. Le prophète dit, Kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haramun. C'est fini. Il a tranché. Il dit, tout ce qui rend ivre, c'est ce qu'on appelle khamrou. Et tout ce qui est khamrou, c'est haram. C'est fini. Oui, c'est Donc, marqué où? le riche, là, c'est la matière enivrante, là. C'est elle qui est riche. Et celle-là, oui. elle est l'œuvre du diable. Parce que Non. quand il la touche, Ben oui. mais, Le ridge, Mais qu'est-ce que c'est tu comprends pas? l'œuvre du diable. Le ridge, c'est l'œuvre oui, du oui, diable. mais d'abord, le riche, là, c'est quoi? Le prophète a bien expliqué le mot khamrou. Qu'est-ce que signifie khamrou? Il a dit kullu muskirin, khamrun, kullu khamrin, haramun. Il dit tout ce qui rend ivre. C'est ça qu'on appelle khamrou. Et tout khamrou, c'est haram. Tu as vu?